Y'a le bro, c'est Fu. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Cette fois, nous allons parler de SAO Variant Showdown. Et oui, les gars, vous ne rêvez pas, un nouveau jeu SAO pour cette année qui plus est. C'est gros dingue. Je vous jure, cette année, je crois que je n'ai jamais vu autant de gacha annoncés. Et c'est incroyable parce que même les licences, elles sont god tier. Donc, ça fait plaisir. Franchement, un nouveau jeu SAO, les gars, je suis trop choqué. Et vous allez voir, c'est très lourd. C'est très très lourd. Alors, peut-être que Bandai Namco se réveille enfin. Bref, j'ai pas envie de trop de m'extasier avec Bandai, mais... pour une fois, j'ai l'impression qu'ils ont quand même envie de se réveiller, donc ça fait du bien. Donc les gars, faut savoir que depuis ce matin, il y avait encore l'Anime Japan, donc c'est un événement au Japon où tu as des trailers par exemple sur certaines licences animées, tu as aussi 2-3 petites news sur certains jeux comme hier avec JJK. Et là aujourd'hui, il y a eu le stand de SAO, donc pour les 10 ans de la licence, donc... pas vraiment du manga, mais plutôt de l'animé, parce que si vous vous souvenez bien, la première saison de SAO est sortie en 2012. C'était incroyable cette année-là quand c'était sorti. C'était même moi, hein, j'ai kiffé ma race, faut se le dire. SAO, c'était une dinguerie. Et du coup, bah là pour les 10 ans, ils nous ont annoncé, je crois, un nouveau film. Et en plus de ça, ce fameux jeu. Donc comme on peut le voir, on est actuellement sur la page Twitter officielle du jeu. Donc là actuellement, il y a 7200 abonnés. Alors faut savoir que ce matin, quand je me suis réveillé, quand Kaku m'a poke, mec, il y a un nouveau jeu, regarde, il a tweeté le truc. Enfin bref, le trailer c'était incroyable. On était à peine à 3000, même pas je crois. Donc ça va très très vite. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, ici on a le site. On va regarder le trailer après parce que voilà, il y a d'autres petites news. D'ailleurs, on en parlera aussi, mais 2 février, il y aura un autre live pour parler plus du jeu et avoir les dernières infos. Donc là, on est sur le site officiel du jeu. Et comme vous pouvez le voir à gauche, on a toutes les langues, les gars, c'est incroyable. On a le japonais, on a le chinois, on a le coréen, on a l'anglais, on a l'allemand, le français. Enfin, franchement, que demander de plus que demander de plus, les gars. On a enfin un jeu Bandai Namco en français. Ça fait longtemps. Ça fait vraiment plaisir. Donc, voilà. Alors, il faut savoir que normalement, avec Rising Steel, parce qu'actuellement, on a quand même 2 jeux de SAO. On a Rising Steel et Integral Factor, qui est un MMO, du coup. Rising Steel, il me semblait qu'ils avaient dit que c'était le dernier jeu fait par Bandai Namco, du moins sur la licence de SAO. Donc je m'y attendais pas du tout. Faut se le dire, voir un jeu SAO, c'est dingue. Et en plus de ça, les gars, en français. En français, je le répète, dinguerie quoi. Donc on va regarder le trailer. Et d'ailleurs, les gars, si vous regardez bien ici, donc on a la variante Showdown. Le genre du jeu est un action. Les gars, on est sur un action 3D. Donc il y a grand moyen que ça soit un jeu en monde ouvert, open world, ce que tu veux. Ça va être incroyable. Donc on va se rapprocher, je pense, d'Integral Factor. Bah, du coup, avec la langue FR, plus une meilleure qualité, parce que vous allez voir, graphiquement, ça en jette beaucoup plus, quoi. Et bon, en réalité, pas encore tellement plus d'infos, mais bon. Du coup, est-ce que j'ai sélectionné le français? Je sais même plus si j'ai sélectionné. Oui, normalement, j'avais sélectionné. Oui, c'est pas grave. Donc, du coup, je vais cliquer dessus. On va aller sur YouTube, parce qu'on a quand même le trailer en FR, les gars. C'est pas rien. Donc, on va augmenter peut-être un tout petit poil. Je sais pas. Ouais, non, ça va. C'est pas très très fort, je crois. Voilà, 2012-2013, donc là ils nous font le petit récap de tous les animés qu'on a eu dessus. Alicization, par contre les gars, je vous jure, j'ai trop kiffé cette série. Cette partie de saison tout simplement, c'était vraiment bien je trouve. Il y a eu beaucoup de critiques là-dessus, mais je l'ai trouvé très très bien. Auteur de l'œuvre, Reiki Kawara. 10e anniversaire, putain déjà les gars, ça passe tellement vite, 2012. Putain les gars, par contre vous avez vu la Shinon là? Ça vous fait pas trop penser au jeu sur Steam avec Fatal Bullet, en vrai? Niveau de la qualité et du style de design. La petite Asuna, le petit Kirito. Vous voyez que déjà là graphiquement on a fait un sacré power up sur les jeux, ça fait du bien. Ok, nouveau personnage je pense pour le jeu. De toute façon avec SAO tu peux inventer des nouveaux persos, y a pas de problème, comme sur Fatal Bullet. Waouh. Sword Art Online. Ok, énormément. 2022 les gars. 2022, ça va être... oh là là, mais les gars, cette année, j'en peux plus, mais c'est trop, il faut arrêter cette année, il y a trop de jeux, je sais pas comment on va assumer. Vous savez, j'ai l'impression qu'on est dans le... en ce moment dans le bug, c'est-à-dire qu'il y a eu la crise sanitaire là qu'on a eu en ce moment, donc du coup, tous les jeux ont été recalés, donc là on se retrouve un peu dans le mood, parce que en ce moment, je pense, je suis pas le seul, avec d'autres youtubeurs bien évidemment, on reste sur nos anciens jeux, mais voilà, on s'y plaît plus trop, on a envie de nouveautés, tu vois, on a envie de jouer à de nouveaux jeux. Et là, il y en a plein qui sont annoncés d'ici ce milieu 2022 et fin 2022. Et là, entre deux, on se fait un peu chier. Moi, j'avoue que je ne joue même plus trop au gacha en ce moment. Donc, quand je vois tout ça, j'ai juste envie d'une chose, c'est que ça arrive, tu vois. J'ai envie qu'il y en ait un ou deux qui pop comme ça, que je puisse vraiment commencer à tryhard, parce que vous l'avez compris, la chaîne ces derniers temps, c'est plutôt ça, on parle d'actualité, parce que voilà, je kiffe les gachas et j'ai envie qu'ils arrivent là, vraiment. C'est un truc de
de fou. Donc du coup les gars, ce n'est pas tout. Nous avons aussi les préinscriptions qui sont lancées. Alors il faut savoir que si je sélectionne la langue japonaise, on peut se préinscrire avec Twitter, donc leur Twitter officiel, et Line, il me semble qu'ils ont aussi. Mais pour nous, Européens, ce sera le Facebook. Donc voilà, vous l'aurez aussi en description, je vous le mettrai. Donc là, ils nous ont remis le petit trailer. Ils nous ont dit qu'il y aura 2-3 petites icônes en plus pour la sortie du jeu. Hein, voilà, il y en a qui veulent mettre ça en PP Twitter. Ensuite, on a cette petite annonce qui est plutôt intéressante. Donc là, normalement, dimanche prochain, si je me souviens bien, ça doit être ça, à 11 h, donc chez eux, j'imagine. On aura un live avec toutes les dernières annonces pour le jeu, surtout du côté app, pour les applications. Peut-être Apple, je vais vous le dire, mais on verra bien. En tout cas, j'espère qu'ils vont nous montrer un peu plus de gameplay, parce que là, actuellement, sur le trailer, on a surtout le graphique. Ça a l'air quand même pas mal. Même sur les compétences, ça a l'air fou. Hein. Et les gars, me dire que là, on est sur un jeu action 3D, donc 99,9% sûr que c'est un open world. C'est nimp. Surtout qu'ils nous l'ont déjà fait. Après, comme je vous l'ai dit, le problème, c'est que c'est Bandai Namco. Alors, Bandai Namco, ça me fait trop peur, mais bon. Comme je vous dis depuis le début de cette vidéo, peut-être que là, pour une fois, ils ont envie, quoi. Donc, du coup, les gars, on va revenir sur les préinscriptions et ce qu'ils annoncent. Hein. Donc, n'oubliez pas, hein, pour nous, c'est Facebook pour l'instant. On verra après quand il y aura les applications, on va dire, sur Android, etc. et sur Apple Store. Donc du coup, pour 100 k de préinscription, nous aurons des batteries d'endurance x5 et des puces d'XP x30. Ok, donc ça doit être pour augmenter les personnages. La batterie d'endurance tout simplement pour jouer, donc il y aura un système de stamina, comme d'habitude. À 200 k, nous aurons une Asuna inébranlable face à l'affrontement. Ok, donc soit un nouveau personnage, soit peut-être un skin. Parce que comme vous pouvez le voir au-dessus, à 300 k, on a une brosse de coloration. À Skip, il y aura peut-être des skins qu'on pourra modifier en termes de couleurs. J'aime beaucoup ça. C'est bien ça c'est cool. Ce qu'on a retrouvé un petit peu sur le dernier jeu Dead End 0, je crois. On pouvait aussi modifier les skins, etc. Les couleurs, ça c'est plutôt cool. C'est un petit plus. À 400k, cristal inébranlable face à l'affrontement x20. Donc on a un système de memory. Donc hein, vous connaissez bien la partie gacha. Donc les doublons pour la Asuna. Donc a priori ça sera bien un personnage et non un skin. À 500k, ticket premium x5. Donc nous aurons 5 singles. Donc a priori pour l'instant pas de multi. Mais au vu que là on nous lance, parce que c'est sorti que depuis aujourd'hui, le trailer, l'annonce du jeu, etc. À mon avis, avec la globale et tout, on ira facilement au million de préinscriptions. On parle quand même de Sword Art Online, ça ne rigole pas. Donc, à mon avis, on aura plus de récompenses et surtout une multi un peu plus tard. Donc voilà les gars, actuellement pour les news du jeu, pas plus à dire, c'est déjà pas mal. On a les préinscriptions, on a le site qui est sorti. Je vous mettrai aussi bien évidemment ce site pour ceux qui veulent aller se renseigner un peu plus pour les préinscriptions et voir tout ce qu'ils veulent dire, hein, tout simplement sur les pages. Parce qu'il faut se le dire, il est quand même bien fait le site. Pour une fois, le site il est plutôt cool. Même Slam, il était pas mal. Mais franchement, les gars, ça m'a choqué. Hein. Quand j'ai vu la langue FR dans le jeu, j'ai fait quoi? Mais Bandai, mais qu'est-ce que tu nous fais? Enfin bref, grosse dinguerie, les gars. J'espère que cette vidéo annonce du nouveau jeu SAO t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas, comme d'habitude, à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi, je te dis à plus et à la prochaine vidéo. Et surtout la semaine prochaine, peut-être pour parler du live. Voilà. Allez, peace tout le monde!